Papa Rami qui prêche ce soir, mais c'est le fils de Papa Rami. Lui, le Seigneur l'utilise en tant que docteur. Alléluia. C'est un plaisir, une joie quand dans une maison, il n'y a pas que le Père qui prêche, mais quand il y a aussi les fils qui prêchent. Alléluia. Il n'est plus à présenter parce que ici nous connaissons ce frère qui est donc l'ancien Daniel. Et quand il s'approche, est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur? Il est vivant, il est ressuscité, qui acclame. Moi je suis également dans la joie. Je tenais avant d'abord dire merci à notre papa, l'évangéliste Rami, pour cette opportunité qui ne cesse de renouveler, de pouvoir monter sur la chair et de pouvoir continuer à grandir spirituellement et grandir dans la foi. Merci également à Papa Bernard pour ses conseils. Merci à tous mes confrères et consoeurs, collaborateurs. En tout cas, je remercie tout le monde de vous qui êtes présents. Amen. Amen. Alors, nous restons dans notre thème, le thème qui nous a été donné, qui est celui de la bénédiction. Amen. Amen. Et comme sous-thème, parce que beaucoup se méprennent sur ce qu'est la bénédiction, et moi, autant que vous, j'ai fait mes recherches et je pense que ça va être une question pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, le sous-thème sera comprendre ce qu'est la bénédiction et comment marcher dans la bénédiction. Amen. Et le livre de base sur lequel je vais poursuivre, il est à Genèse 1 au verset 28. Genèse 1 au verset 28. Et le livre de Proverbes 10. Proverbes 10 au verset 22. Genèse 1 au verset 28. Proverbe 10 au verset 22. Si quelqu'un peut lire, Genèse. Disons la parole de Dieu. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Parole du Seigneur. On a grâce à Dieu. Proverbe 10, au verset 22, comme ça nous allons. Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et il n'y ajoute aucun chagrin. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, beaucoup parlent de bénédiction, mais peu comprennent ce qu'est la bénédiction. Dans le livre de Genèse 1 au verset 28, Dieu dit: Dieu les bénit et dit soyez féconds. Donc Dieu bénit d'abord. Il ne s'attend pas à ce que Bernard fera après comme Amen. Mais il bénit d'abord. Et dans le livre de Proverbes 10, chapitre 22, il dit: la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et elle est suivie d'aucun chagrin d'elle-même. Nous voyons beaucoup de personnes être bénies parmi nous. Mais ce texte nous fait savoir que l'Éternel, quand il te bénit, il n'éprouve aucun chagrin. Alors, pour quelle raison ne pas continuer à suivre ces préceptes? Ce Dieu qui te bénit, non seulement gratuitement, avec beaucoup d'amour, mais qui n'attend qu'en retour que ton obéissance. Si puis-je le dire, bien aimé. La bénédiction touche l'homme dans son corps, dans son esprit et dans son âme. Parce que comme dit, Dieu dit, soyez bénis, Dieu les bénit et dit, soyez féconds. Donc il bénit non seulement le corps, l'esprit et l'âme, bien aimé. Il ne voit pas le mal, pourtant il est omniscient et omnipotent.
il sait ce que tu vas faire. Dieu savait que celui qui allait le trahir était Judas, bien aimé. Mais cela n'a pas empêché qu'il le prenne. Donc c'est grand. Amen. Alors ce soir, nous allons comprendre ce qu'est la bénédiction, l'origine de la bénédiction et comment marcher dans la bénédiction. Alors, nous allons entamer la bénédiction selon l'étymologie. La bénédiction vient du latin, subdivisé en deux mots. Il y a bene, un peu comme l'italien, bene, voilà qui veut dire bien, et il y a dicere, qui veut dire dire. Alors, bénédiction, c'est dire du bien. Amen. Amen. Littéralement, bénédiction, bénir, c'est dire du bien. Donc, je bénis maman Fédite, je ne peux que dire du bien de maman Fédite. Je ne peux pas bénir en proférant de mauvaises paroles, en disant des choses qui ne tiennent pas. Bénir, c'est dire du bien. Oui, quelqu'un t'a touché, quelqu'un t'a fait du bien, tu te dois de prononcer des bonnes paroles. Amen. Amen. Tu étais dans une situation compliquée, tu ne savais pas comment tu allais en sortir, mais Dieu dans son amour, comme on dit dans sa grandeur, dans sa miséricorde parfaite, il a permis qu'une personne que tu ne connaissais pas vienne te secourir dans ta situation. Bien aimé, tu te dois de dire. Amen. Parce que Dieu nous a donné cette capacité-là de dire, de bénir en fonction du bien qui nous est fait. Amen. Alors la bénédiction n'est pas une chose. Donc c'est une parole et cette parole est agréée par le Très-Haut qui est notre Seigneur Jésus. Car à lui la faveur divine. Donc nous avons la capacité d'avoir en nous cette faveur divine. Quand je dis Papa Bernard, sois béni pour tes bienfaits, cette parole de bénédiction doit être agréée par le Très-Haut. Amen. Car lui seul connaît tout. Personne ne peut lui mentir. Personne ne peut prouver ce qu'est Papa Bernard ou ce que je suis, ce qu'est Papa Rami. Amen. Amen. Et si on s'applique plus dans la Bible, bénir signifie donc parler du bien, autoriser la réussite, transmettre la vie. Je pense que plusieurs des cultes que nous vivons ici, notre papa, quand il est sur la chair, il nous bénit tous les jours. Amen. Quand il dit, ceux qui ne travaillent pas vont travailler, ceux qui ne sont pas mariés vont se marier, ceux qui ne sont au chômage vont travailler. Bien aimé, c'est la transmission de la vie, c'est la bénédiction. Amen. Mais pour beaucoup, ça devient comme si, depuis qu'il le dit, on devient au fond de nous sceptiques, douteux. Amen. Mais depuis qu'il le dit, moi ça fait 2 ans que je suis là, il n'y a toujours rien. Donc toi-même tu t'auto-bloques. Mais lui, il doit continuer à déverser ses paroles de bénédiction. Parce que le jour où cela se produira, comme on dit, tu ne t'y attendras pas. Amen. Amen. Mais au fond de toi, tu dois retirer ce doute qui est placé en toi. Tu dois agréer. Parce qu'au même titre qu'il le dit, Dieu agrée par la faveur divine. Amen. Amen. Quand Dieu bénit, il libère sa grâce. Donc imagine le serviteur de Dieu quand il déverse une parole de bénédiction sur toi. Dieu a libéré sa grâce en lui. Et quand il déverse, toi au fond de toi, tu as du doute. Tu es sceptique. Tu dis Amen pour dire Amen. Non, bien aimé. La bénédiction a été agréée. La faveur divine, la grâce y est. Pour quelle raison tu continues de douter? Amen. Je pense que notre papa nous a parlé de ça le dimanche, parce que la propre personne qui bloque la bénédiction, c'est toi. Amen. Amen. Parce que pour que la bénédiction soit réceptive, il te faut d'abord avoir la foi. Il te faut d'abord croire. Il te faut d'abord marcher selon la droiture du Christ. Amen. Alors imaginez quelqu'un qui est dans une vie de débauche. Vous pouvez déverser. Il n'y aura aucun point parce que lui-même est conscient de comment il vit. Amen. Amen. On ne va pas s'attaquer aux serviteurs de Dieu. Ils ont déversé. Quelque part, c'est bloqué. Mais il faudrait avoir la foi, bien aimé. Et déjà, nous,
Amen. De façon exemplaire pour que cela puisse être impactant dans la vie de chacun d'entre nous. Nous sommes au sein de cette assemblée nouvelle dans ce quartier. Amen. Amen. Mais le pasteur, tous les jours dans les prières, il va bénir, il va bénir, il va bénir. Dans cette église, nous verrons ceci. Dans cette église, il y aura des ministres. Dans cette église, il y aura. Oui, bien aimé, c'est pas que cela ne va pas arriver. Cela va arriver parce que Dieu a grillé par rapport à la grâce qu'il a placée en son serviteur. Amen. Mais vous, les brebis, comment vous recevez cela? Comment vivez-vous pour réussir? Parce que tu vas te plaindre que ma situation ne change pas. Que dans mon foyer, il n'y a pas la paix. Qu'au boulot, il n'y a pas d'amélioration. Que ce que j'attendais depuis 5 ans ne marche pas. Mais la bénédiction est juste à quelque part. Comment te conduis-tu, bien-aimé? Amen. Alors, l'origine de la bénédiction. La bénédiction vient uniquement de Dieu. La bénédiction vient uniquement de Dieu. Les hommes peuvent souhaiter le bien. Les hommes peuvent souhaiter le bien. Mais c'est Dieu qui agrée. Car Dieu seul a le pouvoir de bénir durablement, bien-aimé. Tu peux aller chez un féticheur, dire je vais être riche et croire que c'est de la bénédiction. Ce n'est pas de la bénédiction, c'est du supplice. Parce que ce n'est pas gratuit. Derrière, il te demandera d'effectuer des sacrifices, des rituels qui vont condamner même au 10e de ta génération, sans que tu ne saches. Donc tu as déjà mis tous ceux qui vont venir 5 générations, 6 générations après dans la farine, juste parce que toi, tu voulais être quelqu'un dans la facilité. Mais tu as oublié que le moyen le plus facile, c'est Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas ces gens-là qui vont te faire tout, qui vont te dire apporte ceci, apporte cela. Lui te demande juste de croire, bien-aimé. Dieu dit, Dieu les bénit et dit soyez féconds. Il n'a pas dit derrière il y aura ceci, vous devez faire ceci. Il bénit, il a déversé. S'il a placé en toi la richesse, tu seras riche. Il n'y aura aucun chagrin. Amen. Mais comment te conduis-tu? Que fais-tu pour garder, pour maintenir cette bénédiction? Amen. Amen. La bénédiction de Dieu ne s'affecte pas par les circonstances. Même, on a vu des personnes, Dieu ne fait que l'élever. Mais il ne marche pas comme un chrétien, comme quelqu'un qui a la traite devrait le faire, mais il ne fait que l'élever. Bien aimé, Dieu ne retirera pour sa bénédiction par rapport à cela. Voilà pourquoi on dit la bénédiction ne dépend pas des circonstances. Mais Dieu fera de sorte que cette personne qui est un enfant de Dieu reviendra dans les rangs. Amen. Cela peut se faire par le biais d'un serviteur, d'un frère, par n'importe qui. Dieu a tous les moyens pour pouvoir permettre à son fils de revenir dans sa maison, de revenir vers lui. Bien aimé, quand Dieu bénit, aucun homme, aucun démon, aucun sorcier du quartier ou de la famille ne peut annuler cette bénédiction. Amen. Aucun sorcier, aucun démon. Quand Dieu a béni, il a béni. Il a béni. Il a dit, papa, l'ami, tu es béni. Derrière toi sortiront beaucoup d'enfants, beaucoup de grands hommes. Tu es béni. La bénédiction, ce n'est pas parce que tu n'as pas construit. Non, tu es béni. Et tu dois prendre ça comme ça. Parce que Dieu seul sait ce qui te réserve. Amen. 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 Alors nous allons voir les différentes bénédictions. Les différentes bénédictions. En premier lieu, nous allons voir la bénédiction spirituelle. Amen. La bénédiction spirituelle. Elle est liée à l'attitude de dépendance et d'humilité envers Dieu. Aujourd'hui, beaucoup mettent la bénédiction, beaucoup matérialisent la bénédiction. Bien aimé, aujourd'hui, pour quelle raison Papa Rami a cette bénédiction spirituelle-là en lui?
bien-aimé, Dieu ne se contredit pas. Pour qu'il arrive à ce niveau, il a dû faire preuve d'humilité, d'obéissance, de crainte, de sacrifice. Merci ma soeur, Dieu te remercie. Pour arriver jusque-là. Ce qui veut dire en chacun d'entre nous, il y a une bénédiction spirituelle. Au fond, toi tu as un don que des fois même on t'a déjà dit, ah, toi tu as le don de prophétie, toi tu as ceci, toi tu as le ministère, mais que fais-tu pour alimenter cela? Que fais-tu pour alimenter cela? Plusieurs fois on t'a dit, tu as le don de guérison, tu as le don d'enseignement, mais tu ne fais rien pour alimenter cela. Tu ne fais rien. Alors, bien-aimé, Dieu n'est pas ingrat. Tu vas vouloir jalouser ton frère parce que ton frère a le don de prophétie au sein de l'assemblée, a le don de voyance, de guérison. Mais au fond de toi, Dieu en a placé également. Mais cela ne sort pas parce que tu ne te conduis pas comme il se doit. Parce que tu ne mènes pas une vie de sanctification. Tu ne mènes pas une vie de crainte, une vie d'amour. Pourquoi au sein d'une assemblée, nous allons nous mettre à jalouser les uns aux autres? Pourquoi l'autre est-il plus béni? Pourquoi il n'y a que lui? Non! En toi, il y a une bénédiction. Mais je demande à Dieu de te révéler qu'est-ce qui ne va pas. Comment te conduis-tu? Quelle est la vie que tu mènes? Quelle est l'hypocrisie que tu tiens au sein de ton environnement? Amen. En chacun d'entre nous, nous avons cette bénédiction matérielle spirituelle. Comme je disais, qui demande beaucoup de dépendance de Dieu, il faudrait que tu reconnaisses que la source de la bénédiction, c'est Jésus-Christ. Alors si tu ne l'as pas connu, certains profanes disent, ah, dans notre famille, on est béni. Ma grand-mère avait dit ça, mon grand-père avait dit ça, on m'avait fait passer entre les pieds. Avait fait ceci, mon père, oui, mais quelle est la source de cette bénédiction-là? Parce que ton père, ton grand-père, tes aïeux, tes ancêtres, eux-mêmes ont bénéficié de la source authentique qu'ils connaissaient, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment tu peux aduler ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, et de laisser notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a souffert pour chacun d'entre nous? Et Dieu même ingrat. Imaginez une fois, je me suis posé la question. Un nouveau-né qui meurt. Comment se fait-il qu'un nouveau-né meurt? Qu'a-t-il fait pour mourir? Il a une semaine à peine. Mais toi, tous les jours, tu es en vie. Et pour toi, tu négliges cela. Tu n'es pas déjà conscient que tu bénéficies d'une très grande bénédiction de la vie. Parce qu'il y en a qui, sans pour autant même se dire, mais qu'ai-je fait? Ne l'ont pas. Alors, bien aimé, en chacun de nous, il y a cette bénédiction spirituelle-là, mais qui demande qu'on l'alimente. Qui demande qu'on l'alimente. Aujourd'hui, Papa Vicaire aussi, tu peux te mettre dans cette vie de prière, dans cette vie de sainteté, de sanctification, d'amour, de crainte, et tu verras Dieu te révéler les trucs. Tous nous l'avons. Mais comment nous conduisons-nous pour pouvoir faire tourner, alimenter cette bénédiction qui est pour nous? Amen. Bien aimé, il y a la bénédiction matérielle. Oui, tu bénéficies, Dieu t'a donné un bon travail, tu ne fais que monter de gloire en gloire, des provisions, des finances, une stabilité qui fait même que dans ta famille, on te jalouse. Tout le monde se pose la question, mais comment fait-il? Quelle est l'intelligence? Quel est ceci? Bien aimé, Dieu a placé en toi cette bénédiction-là. Mais sache-le que cette bénédiction-là n'est pas juste du fait de t'enorgueillir. Amen. Du fait que l'on dise, oui, Papa Pelvi a construit, Papa Pelvi a acheté une voiture, Papa Pelvi s'habille bien, achète des costumes. Bien aimé, donc que ta bénédiction n'impactera pas, ne servira
Combien de fois au sein de notre assemblée, il n'y a pas besoin de dire qu'il y a des choses à faire. Dis avec moi, il y a encore des choses à faire. Faut-il que ces choses-là soient dites sur la chair? Qu'attends-tu pour intégrer véritablement ce qui est le plus grand des grands, le plus merveilleux des merveilleux, qui est de servir, qui est de participer, qui est d'intégrer le plan directeur de notre Seigneur Jésus. Dieu t'a donné un travail. Bien-aimé, il y a des jeunes dans ce pays qui, depuis 18 ans jusqu'à 40 ans, n'ont jamais travaillé, ne savent pas comment toucher 100 000 francs le mois, toucher 200 000 francs le mois. Alors toi, Dieu t'a donné la capacité de toucher tous les mois, mais tu te conduis comme celui qui n'a jamais travaillé, qui hésite quand on lui pose des questions, quand on lui dit « Ah, on aimerait bien repeindre la salle. » Donc, pour tous ceux qui sont disposés à venir intégrer ce plan, venez voir le frère. Personne ne vient voir. Bien aimé, mais tu te demanderas si demain tu n'es pas béni. Pour quelle raison? C'est pas ton père qui t'a maudit. Donc, quand tu mets de l'hésitation et de la désobéissance dans l'œuvre de Dieu, tu verras que tu travailles, mais tu ne fais rien. Amen. Tu es là, quand il faut t'acheter des trucs personnels, tu le fais. Mais quand il faut faire, comme avait prêché notre cher papa, servir l'intérêt général, tu hésites. Bien aimé, nous avons vu autrefois que l'œuvre de Dieu est multiple. L'œuvre de Dieu est grande. Il est dit, il est de la place. Non. Pour tout le monde, le jardin est grand, bien aimé. Alors ça va être dérangeant pour toi, comme disait notre papa tantôt, de rester dans la foule et de voir que les autres excellent, montrent, mais toi ça ne te dit rien. Si, rien que pour l'œuvre, tu hésites, combien de fois pour servir, pour dépenser pour Dieu, tu auras, comme on dit, du doute. Je prie que tu n'aies pas ce doute-là. Bien aimé, compte pour l'œuvre de Dieu. Si ainsi dit l'Éternel, que pour servir ton Dieu, il faudrait que tu fasses, que tu donnes un montant, que tu fasses. N'hésite pas. Moi, je me suis toujours posé la question. Mais quand on partait dans les VIP, on dépensait 200 000, 300 000, 500 000, on sortait, on arrivait à la maison. Ça ne nous faisait rien. Demain, on sait comment travailler. Aller refaire la même chose le week-end prochain. Mais pourquoi aujourd'hui cela étonne quelqu'un de savoir qu'il a donné 1 million à l'église? On va lui dire, toi, on t'a enfoncé. Amen. Alors tu vas lui donner, tu vas enrichir le pasteur. Mais c'est comme ça que le mondain parle. Mais quand ils vont dans les VIP, acheter la boisson jusqu'à 1 million, jeter sur le DJ, là on ne dit pas qu'il est envoûté. Amen. Mais pose-toi la question. Pourquoi ce que tu fais du bien est considéré comme envoûtement et ce que tu fais mal est considéré de bien? Que l'homme de Dieu qui te dit non, voilà, ça devient financier. Oui, c'est vrai que beaucoup de bandits spirituels en profitent. On est d'accord. Et cela a même coûté aux brebis de la réticence. Dis avec moi de la réticence. Alors je prie pour que tu n'aies pas de la réticence. Si au fond de toi, Dieu a mis que voilà, pour le partenariat, tu vas devoir mettre 10 000 que tu vas donner tous les mois pour l'avancement de l'œuvre. Mais ce n'est pas à papa Rami que tu donnes les 10 000. Tes 10 000 serviront à acheter le piano. Tu seras contente, même sans le savoir, la bénédiction qui va en découler. Tu ne sauras pas. Mais c'est viendra de cet engagement. Bien aimé, imagine-toi que tu viennes un jour, que tu achètes un ventilateur ou un split. Tu vas te dire, mais Dieu est esprit. Amen. Mais tu vas acheter ça pour qui? Mais le frère qui se rafraîchit, qui prie, mais Dieu voit. Amen. Parce qu'il prie dans des bonnes conditions. Et tu l'as fait pas pour toi, tu l'as fait pour l'intérêt général. Amen. Tu achètes du savon, tu achètes des ustensiles qui vont servir à tous les frères. Tu ne le fais pas pour une personne, tu le fais pour l'œuvre entière. Tu es partenaire, bien-aimé. Dans ce monde-là, il faut être partenaire de notre Seigneur Jésus que d'être son
qu'il est dit, si tu n'es pas avec Jésus, tu es avec qui? Alors Dieu t'a donné cette bénédiction-là. Et tu te dis que oui, non, tu t'arranges que cela ne te serve qu'à toi et ta famille. Non, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, je vais même aller plus loin. Il y a beaucoup de situations, beaucoup d'histoires qui montrent qu'on ne peut être rejeté de sa famille et être adopté ailleurs et réussir, bien aimé. Amen. Il y a des gens qui ont été abandonnés. Aujourd'hui, la reconnaissance qu'a notre président de la République pour tous ceux qui sont natifs de Dolisie, c'est parce qu'il a été reçu à Dolisie. Moi-même, j'étais à Dolisie, j'ai vu une famille où il y avait une grand-mère qui recevait sa soupe pendant qu'il était au primaire. Et donc, toute la génération venant de cette femme s'assoit à prier du poste. Amen. Mais si il se disait, je suis président, que cela ne servira que mon clan. On est conscient dans ce pays que cela ne sert pas que le clan Moshi. Cela est redistribué. Alors c'est pareil pour chacun d'entre nous. Si Dieu a permis que Franck soit une bénédiction pour moi, de par Franck, peut-être pas moi personnellement, mais peut-être que mes enfants, mes petits-enfants, seront trouver une bénédiction au chevet de Franck. Amen. On a vu ce genre de choses se passer. Alors, bien-aimés, nous allons parler de la troisième bénédiction qui est la bénédiction relationnelle. La bénédiction relationnelle. Donc, nous avons vu la bénédiction spirituelle, matérielle, et là nous allons entamer la bénédiction relationnelle. Alors, la bénédiction relationnelle nous parle plus de la famille. Bien aimé, on est bien conscient qu'on ne choisit pas sa famille. Amen. On ne choisit pas sa famille. Mais on va se dire, mais comment Dieu a réparti cette partie-là? Il y a certains qui naissent dans des familles royales. Il y en a qui naissent dans des familles aussi aisées. Il y en a qui naissent dans des familles très pauvres. Mais Dieu n'est pas ingrat. Dieu a placé en chacun une bénédiction nécessaire pour la famille dans laquelle il t'envoie. Amen. Aujourd'hui, dans la famille, il est un serviteur de Dieu. Amen. C'est une bénédiction. Parce que moi, quand je vois ma famille, je n'ai pas, à part moi-même. Amen. Je suis une bénédiction. Amen. Et voilà. Donc, Dieu s'arrange toujours qu'il y ait une bénédiction dans chaque domaine. Dans la famille. Parce que, en ayant la grâce d'avoir un serviteur de Dieu dans votre famille, mais vous êtes épargné de beaucoup de maux, de beaucoup de tourments. Pendant que toi tu dors, lui il est là-bas, il fait un jeûne de 40 jours. Pendant que toi tu dors, lui il est là-bas, il se réveille. Dieu, par sa grâce, l'a révélé quelque chose. Pendant que toi tu dors, Dieu dévoile les choses cachées que toi et moi ne pouvons voir. Mais tu négliges encore cette bénédiction. Tu négliges cette bénédiction. La bénédiction relationnelle, la faveur auprès des hommes. Il y en a qui aussi on va appeler ça un peu comme un don. Ils sont toujours aimés des gens. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Partout où ils passent, les portes s'ouvrent, les portes de vente s'ouvrent. Il se fait un relationnel. Il vient, il voit Franck, il rentre dans la famille Poitiers, comme si c'était un Poitiers. Il y a des gens comme ça. Et c'est une bénédiction aussi. La bénédiction relationnelle. Bien aimé. La bénédiction relationnelle. Alors nous allons entamer comment marcher dans la bénédiction. Comment marcher dans la bénédiction. Comment marcher dans la bénédiction. Bien aimé, la bénédiction, c'est un don. Pourquoi je dis que c'est un don? Parce que, au même titre que le don nous est donné gratuitement, la bénédiction aussi nous est donnée gratuitement. Amen. Qu'avons-nous fait pour avoir ces dons-là? Est-ce qu'on a choisi d'avoir le don de prophétie ou le don de voyagement? Dieu te le donne gratuitement. C'est comme la bénédiction matérielle, spirituelle et relationnelle. Dieu te le donne gratuitement. Mais comme je disais, cela demande beaucoup d'obéissance. Beaucoup d'obéissance. Beaucoup de droiture. Et je vais en 3 versets
que l'on va lire vous expliciter comment faudrait-il marcher dans la bénédiction. Nous allons lire en premier lieu le livre de Deutéronome 28, versets 1 à 5. Deutéronome 28, versets 1 à 5. Deutéronome 28, 1 à 5. Si quelqu'un peut lire rapidement. Deutéronome 28, comment marcher dans la bénédiction. Disons la parole de Dieu. On rend grâce à Dieu. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, écoutez la voix de Dieu. Je pense que c'est ce qui explique ce verset. Quand Dieu te parle, Dieu te dit du jour au lendemain, comme il a fait à Isaac. Abraham, pardon, ramène Isaac. Isaac qui était le fils de la destinée, le fils tant attendu. Il fallait le présenter. Il a écouté la voix de Dieu. Et aujourd'hui, on vit tous la grande postérité. Nous profitons de cette bénédiction qui est accompagnée, que nous avons reçue à travers l'écoute de la voix de Dieu de nous. Parmi nous, il y en a également que Dieu parle. Mais je te recommande, bien aimé, quand Dieu te parle, et surtout s'il te met à cœur de faire un acte pour son œuvre, n'hésite pas. Amen. Je pense que ce verset l'exprime totalement. Tout ce que tu toucheras prospérera. De génération en génération. À travers ton écoute. Donc écouter la voix de Dieu, c'est faire preuve d'une obéissance caractérisée. Ne néglige pas cela. Ne pense pas que la bénédiction, pour profiter, il suffit juste de faire un jeûne. Non! Il suffit juste de venir tous les jours au culte et tu vis autrement. Non! C'est un mécanisme. C'est un processus. Et cela commence par l'écoute de la voix de Dieu. Autrement dit, la sensibilité. Amen. Es-tu sensible? Ce n'est pas donné à n'importe qui. Imaginons que Dieu te parle, te dise, ton premier salaire, tu donnes à l'église. Moi, ça fait 4 mois que je suis au chômage, mon premier salaire. Ça dépasse l'entendement de celui qui vit comme mondain. Mais celui, et je prie que ce soit votre partage à tous, que quand vous aurez l'appel de Dieu, que votre réaction puisse, que ta volonté soit faite. Si c'est ton salaire, bien aimé, Dieu va te donner le quintuple, tu n'as pas idée. Parce que très souvent, on est devenu sensible quand cela concerne surtout les finances. Cela concerne surtout faire l'œuvre de Dieu, on a l'hésitation. Même venir chanter, on s'amuse. Mais si tu pouvais voir avec quoi tu t'amuses, tu ne voudrais pas faire ça. Bien-aimé. Prends conscience. Comment marcher dans la bénédiction? Alors on a écouté la voix de Dieu. On a marché dans la justice de Dieu. Marcher dans la justice de Dieu, bien-aimé. Si on peut voir le psaume, on peut lire le psaume 1 au verset 1 à 3 qui va nous montrer comment marcher dans la justice de Dieu. Et je me base sur les textes, bien-aimés. Marcher dans la justice de Dieu. Si on peut lire rapidement le psaume 1 du verset 1 à 3. Disons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs,
et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Amen. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui parle. Heureux l'homme qui marche, qui ne traîne pas avec les mécréants, les personnes de mauvaise foi, mais qui marchent selon la justice de Dieu, bien-aimé. Cela est écrit. Alors, tu viens parmi nous, tu te demandes pourquoi tu n'es pas béni. Mais marches-tu selon la justice de Dieu? Avec qui traînes-tu? Qui t'entoure? Quelle est ta vie hors de l'église? Quand tu es à la maison, quand tu es au boulot, comment te conduis-tu? Marches-tu selon la justice de Dieu? Question. Marchions-nous selon la justice de Dieu pour pouvoir dire pourquoi je ne suis pas béni? Tu ne peux pas faire une seule chose et t'arrêter là. Bien-aimé, l'œuvre de Dieu est immense et les bénédictions sont abondantes. Amen. La bénédiction, comme disait le pasteur dimanche, tu pries, tu veux que Dieu te donne le mariage. Mais il y a plus grand que le mariage dans la bénédiction. Amen. Tu pries pour que Dieu te donne la possibilité de construire une maison. Il y a plus grand que cela, bien-aimé. Mais ce qui t'est demandé, le fais-tu d'abord avant de prétendre, bien-aimé? Parce que le plus important, comme on a vu, la bénédiction ne touche pas que le corps, parce que ce dont on parle, ça c'est le physique. Mais il y a une bénédiction plus grande dans le spirituel. Parce que la bénédiction touche l'âme, l'esprit. Alors, de quelle bénédiction veux-tu avoir? Je te pose la question. Veux-tu la bénédiction physique? La maison, la voiture, la femme? Ou la bénédiction spirituelle? La bénédiction qui te donne, il y a l'homme là comme on dit, qui te donne l'accès d'être à table avec notre Seigneur Jésus le jour où il reviendra, bien-aimé. Amen. Je prie que cette bénédiction nous accompagne tous au nom de Jésus. Amen. Dans notre assemblée que nous sommes, que tous, que nous puissions marcher dans la justice de Dieu. Amen. Le troisième point, comment marcher dans la bénédiction? Honorer Dieu avec ce que l'on possède. Il faut honorer Dieu avec ce que tu possèdes. Que possèdes-tu? Je pense que là, ça va être tout ce qu'on appelle bien, tout ce qu'on appelle corps, tout ce qu'on appelle énergie. Parce qu'aujourd'hui, pour celui qui n'a que son corps, rien que le fait d'être disponible pour l'œuvre de Dieu, c'est une manière d'honorer Dieu. On n'honore pas Dieu que dans les finances, de par ta présence, que je salue d'ailleurs. Amen. On honore Dieu pas que par les finances, de par ta présence, de par ton intégrité, de par ta disponibilité. Amen. Pour son œuvre. Il est conscient. Tu as laissé tes enfants à la maison. Tu as laissé ton mari. Des fois, tu n'as même pas pu faire à manger à ton mari. Tu t'es dit que j'aille d'abord faire l'œuvre de Dieu au retour. Waouh! Tu verras que quand ton mari viendra, il ne se fâchera pas. Amen. Tant que ça a été pour Dieu, il va comprendre. Amen. Bien-aimé, honorer Dieu avec ce que l'on possède. Tout simplement, cela nous montre que ce que l'on possède ne nous appartient pas. Déjà, nous n'appartenons pas à ce monde. Amen. Nous sommes venus faire la mission de notre Seigneur Jésus. Lui-même qui s'est fait chair, qui est venu faire la mission, qui est mort pour nos péchés, pour que nous puissions bénéficier de la plus grande bénédiction. Bien-aimés, de la plus grande bénédiction que nous vivons aujourd'hui, de pouvoir bénéficier de cette grâce. Parce que si aujourd'hui nous avons la grâce de travailler, c'est parce que notre Seigneur Jésus est mort pour nous, pour que l'on soit sauvés. Amen. Amen. Alors le dernier point va être Jésus-Christ, la source de bénédiction suprême. La source de bénédiction suprême, bien-aimé, qui est notre Seigneur Jésus-Christ.
Bien-aimé, je veux te dire la vérité. La plus grande bénédiction n'est pas ce que Dieu nous donne, mais ce qu'il nous a donné. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui nous a été donné pour que nous soyons, toi, moi, ma soeur, vivants aujourd'hui? C'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas parce que il nous donne tout ce qu'on veut. Non, ce n'est pas ça le plus important. Nous devons dire merci Seigneur, car je suis béni d'être en vie aujourd'hui parce que le plus important avait été que notre Seigneur Jésus nous puisse être donné. Il a accepté de mourir pour nos fautes, pour nos péchés. Dans le livre de Galates 3, je pense qu'il est dit, Galates 3 au verset 13, de 13 à 15, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Donc, ce qui veut dire qu'en Christ, nous ne courons plus. S'il y avait une malédiction derrière, de par la résurrection, la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce, nous n'avons plus aucune condamnation. Amen. Bien-aimés, en Christ, nous ne devrions plus courir, parce que c'est lui seul la source de bénédiction suprême. Tu veux être béni, il n'y a qu'une seule source, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre source. Tu veux que tes enfants soient bénis, c'est Jésus-Christ. Comment, que dit notre Seigneur Jésus-Christ? Comment tu dois marcher? Comment tu dois vivre? Que cela te serve pour que tu bénéficies de la bénédiction véritable. Amen. Parce que lui, Christ, est la bénédiction véritable, bien-aimé. Bien-aimé, la bénédiction ne s'achète pas. Elle ne se vole pas aussi. Je pense que tout le monde se rappelle de Jacob. Amen. Sa maman lui avait soufflé à l'oreille. Ah, va voir ton père. Mais la Bible. Il a voulu voler la bénédiction de son frère. Amen. Mais cela ne lui a pas été utile. Puisqu'il est revenu vers son frère demander pardon. Au lieu d'avoir la bénédiction, il avait la malédiction. Ce qui veut dire que la bénédiction ne s'achète pas, elle ne se vole pas, elle ne se perd pas aussi. Quand Jésus-Christ est l'auteur. Si Jésus-Christ a dit que toi dans ta vie, tu vas être un grand homme, tu le seras. Amen. Alors je prie que ce soit ton cas. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Alors, nous devons comprendre comment marcher, comment faire pour alimenter cette bénédiction. Parce qu'on parle souvent de bénédiction, mais on ne comprend pas. Mais la bénédiction s'accompagne de beaucoup d'éléments. Et la seule source de bénédiction, c'est Jésus-Christ. Alors ne fais pas ce que interdit sa parole. Ne fais pas ce qui n'est pas autorisé. Amen. N'oublions pas le sacrifice. Si lui-même s'est sacrifié pour nous, qui es-tu pour ne pas te sacrifier pour l'œuvre de Dieu? Pourquoi hésites-tu? Ah, je finis le boulot en retard. Ah, 20 heures, je l'ai demandé. Non, bien-aimé, sacrifie-toi. Cela te sera bénéfique pour beaucoup plus, si ce n'est pas toi, mais pour tes enfants. Parce que Dieu se souviendra de ton sacrifice. Et cela touchera tes entrailles. Cherchons d'abord Dieu. Cherchons d'abord Dieu. Cherchons d'abord à plaire à Dieu. À vivre dans une vie d'obéissance, dans une vie de sanctification, dans une vie de sainteté, de respecter ses commandements, de respecter. Il n'est pas compliqué notre Seigneur Jésus, mais c'est nous qui lui compliquons la tâche. Parce qu'aujourd'hui on pêche, on demande pardon. On pêche, on demande pardon. Il nous pardonne. Alors, qu'est-ce qu'il y a de difficile? Bien-aimés, cherchons d'abord la face de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sa bénédiction nous accompagnera. Sa bénédiction nous accompagnera. Ce que l'on a toujours souhaité se manifestera. Alors, cherchons, comme on dit, le royaume des cieux. Avant tout,
et toute bénédiction nous seront données, nous serons accompagnés. Et je prie que ce soit le pardon de tous au nom de, au nom de, que notre Seigneur Jésus soit loué, soit glorifié. Quand je vais appeler notre papa, et tu vais